Coucou, salut, bienvenue une fois de plus à cette nouvelle édition. C'est une édition spéciale parce que je ne serai pas seule, je serai accompagnée. Déjà, merci à tous ceux qui ont répondu favorablement à la vidéo précédente. Pour toi qui viens de nous rejoindre à l'instant et qui regarde ma vidéo pour la première fois, tu peux tout simplement t'abonner et le liker et activer la notification pour que tu aies toutes mes vidéos. Alors aujourd'hui, je ne serai pas seule comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je serai avec la sœur Anne-Sophie. Bonjour Sophie. Bonjour Grace. C'est une merveilleuse sœur, elle aime le Seigneur et nous allons travailler aujourd'hui ensemble pour t'encourager dans ta marche avec Dieu, pour t'encourager dans la vie. Peut-être que tu es pris par les difficultés de la vie, tu t'es donné des objectifs depuis le début de l'année, le Seigneur t'a fait des promesses et tu as l'impression que tu ne vois que du noir. Nous sommes déjà au 7e mois, presque au 8e mois même, et tu as l'impression que tout va mal, rien n'avance, rien ne bouge. Nous sommes là pour t'encourager, pour te dire n'entre pas dans l'abattement, dans le désespoir, dans l'angoisse, ne rentre pas dans toi-même en fait. Fais confiance au Seigneur. Le Dieu en qui nous avons cru est puissant et nous devons lui faire confiance parce que ce qu'il dit, il a accompli. En réalité, chers frères et sœurs, les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles seront attentives à leur cri. Alors nous allons lire dans Psaume 43, verset 5, qui nous dit « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu car je le louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. » À la suite de ma soeur Grace, j'aimerais davantage t'encourager, bien-aimé, à croire effectivement que l'Éternel ne t'a pas oublié, il ne t'a pas abandonné. Qu'importe des défis, qu'importe des challenges, qu'importe des difficultés qui peuvent se dresser au-devant de toi, nous voulons t'encourager encore ce matin à parler à ton âme, à t'adresser à ton âme et à donner l'ordre à ton âme d'adorer le nom de l'Éternel, de le célébrer encore. Pendant que la sœur Sophie sera en train de chanter, je veux vraiment que tu répandes ton cœur devant le Seigneur, que tu dis Seigneur, je ne sais pas ce que tu es en train de faire en ce moment-ci, mais donne quelques minutes au Seigneur, dis au Seigneur, Seigneur, je veux te voir agir dans cette situation, montre la situation au Seigneur, présente la situation au Seigneur. Rien n'est impossible à celui qui croit, rien n'est impossible à notre Dieu. Donc, peu importe la difficulté, fais confiance au Seigneur. Vraiment, je t'exhorte à laisser tout ce que tu es en train de faire et donner quelques minutes au Seigneur pendant que nous sommes en train de chanter. Entre dans un esprit de prière, entre dans un esprit de communion avec Dieu. In the time of troubles in my life, I call upon your name. I call upon your name, Yahweh. In the time of pain in my life, I call upon your name. I call upon your name, Yahweh. Yeah, 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 oh, oh, yeah, 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 élever ta voix et dire Seigneur, voici ma situation. La Bible dit dans Matthieu 11, 28, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos. Est-ce que tu es fatigué de cette situation qui te trouble? Est-ce que tu es fatigué de cette situation qui t'étouffe, qui veut t'écraser? Est-ce que tu es vraiment fatigué de cette situation? Viens déposer tout au pied du Seigneur. Viens avec un cœur qui attend quelque chose, qui soupire après
avec quelque chose du Seigneur, est-ce que tu peux vraiment venir avec un cœur qui a soif de voir Dieu agir dans cette situation? Je ne sais pas quel est le problème, mais rien ne dépasse notre Dieu. Viens avec ce problème, dépose au pied de la croix. Jesus, I am nothing without you. Yeah, 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 oh, Jesus, I am nothing without you. Yeah, 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 Seigneur, qu'on touche le cœur de quelqu'un cet après-midi. Pendant que quelqu'un est en train de regarder cette vidéo, quelqu'un qui est abattu, quelqu'un qui est désespéré, quelqu'un qui pense que tout est foutu. Est-ce que tu peux encore donner l'espoir, Seigneur, ce matin dans le cœur de quelqu'un? Est-ce que tu peux encore toucher le cœur de quelqu'un aujourd'hui? Quelqu'un qui est concentré, qui répand son cœur devant toi. Seigneur, touche le cœur, touche le problème. Seigneur, tu connais ceux qui veulent les emplois, Seigneur. Tu connais ceux-là qui veulent le mariage. Tu connais ceux-là, ô Père éternel, qui ont une maladie dans leur corps, dans leur chair. Je prie au nom de Jésus, Papa, que tu apportes la guérison à cette personne, que tu apportes la santé dans la vie de quelqu'un. Papa, nous voulons entendre les témoignages des personnes qui ont été guéries, des personnes qui ont été visitées. Que le Seigneur visite quelqu'un cet après-midi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh bien-aimé, nous voulons encore t'encourager avec ce chant qui dit qu'il est sur le trône. Et parce que Jésus est sur le trône, tout va bien. Qu'importe les situations, les défis que tu peux rencontrer, que tu peux traverser, chante encore, joins-toi à nous encore cet après-midi pour dire à l'Éternel, pour reconnaître qu'il est sur le trône. Et parce qu'il est sur le trône, tu es plus que vainqueur. Quand la tourmente s'abat sur mon âme, oui, je suis calme, car moi brûle sa flamme. Son amour m'emballait, oui, ses paroles m'enchantent. Oui, je sèche mes larmes, Jésus est sur le trône. Mon frère, sèche tes larmes, Jésus est sur le trône. Quand la tourmente s'abat sur ton âme, oui, reste calme, car en toi brûle sa flamme. Son amour t'emballe et ses paroles t'enchantent. Oui, ma soeur, sèche tes larmes, Jésus est sur le trône. Mon frère, sèche tes larmes, Jésus est sur le trône. Jésus est sur le trône. Qu'est-ce qui peut dépasser notre Dieu? Qu'est-ce qui peut dépasser notre Dieu? Quel est ce problème, mon frère? Quel est ce problème, ma soeur? Peut-être que tu n'es pas dans les églises. Tu vas dire que c'est un problème des églises. Ça n'a rien à voir. Présente ton problème au Seigneur. Dis au Seigneur, je veux la solution à mon problème. Jésus est venu pour que tu sois libéré. Jésus est venu pour que ta situation change, pour que ta condition change. Jésus n'est pas venu pour une catégorie de personnes. Jésus n'est pas venu pour ceux qui sont dans les églises. Jésus n'est pas venu pour les Jesus, comme vous dites généralement. Jésus est venu pour toi aussi, mon frère. Pour toi qui est dans cette souffrance. Pour toi qui souffre dans ta chair. Pour toi qui cherche de l'emploi depuis. Pour toi qui a tel problème. Prie et demande au Seigneur de t'aider.
Vraiment, c'est notre désir ce soir, pendant que nous sommes là. Notre désir, c'est de t'encourager. Et je voudrais que tu continues, même malgré que cette vidéo, nous allons terminer cette émission. J'aimerais que tu continues dans cet élan de prière. Nous sommes là juste pour te booster à prier, à te confier au Seigneur et à continuer dans cette marche-là, te dire que tout n'est pas perdu, tout peut encore se passer, même à cet instant où tu es en train de prier. Il est sur le trône, il est sur le trône, et parce qu'il est sur le trône, tout va bien. Donc, merci Sophie d'avoir participé à cette émission. J'espère que beaucoup de gens ont été bénis. Protège la vision va t'encourager à avec passion. À faire confiance davantage au Seigneur Jésus. Nous voulons aussi dire merci au pasteur de papa qui nous a de tout ton être. Et à la semaine Que prochaine, ce n'oubliez pas rêve de vous abonner. ne vient pas de toi.